Et si on parlait de, entre guillemets, la vertèbre déplacée ou lésion ostéopathique plus généralement? En ostéopathie, on parle de lésion ou de dysfonction de mobilité, c'est-à-dire une réduction de la capacité de mouvement d'une structure corporelle. Ça peut être une articulation qui ne bouge plus correctement, ou un tissu, un fascia par exemple, qui se rétracte, ou un organe qui devient plus dense. L'objectif de l'ostéopathie, c'est de restaurer cette mobilité, car un corps libre de ses mouvements, c'est un corps en bonne santé. Mais d'où viennent ces dysfonctions? Les vertèbres, par exemple, ne peuvent pas sauter, se déplacer ou se bloquer, malgré une croyance populaire, et bien que le ressenti pourrait le laisser penser. Quand on ressent un blocage articulaire, ce n'est pas dû à une contrainte extérieure, mauvaise position ou faux mouvement, qui aurait coincé mécaniquement une vertèbre. La vraie question, c'est qui contrôle le mouvement et donc qui est capable de l'empêcher? La réponse, c'est le muscle. Mais attention, de la même façon, le muscle ne peut pas décider lui-même de limiter ou interdire un mouvement non plus. Le muscle est sous contrôle du système nerveux central, de l'encéphale, du cerveau quoi. La lésion ostéopathique, à savoir la diminution ou l'arrêt de mobilité d'une structure corporelle, est donc sous la direction du système nerveux central. Ce système nerveux central émet un ordre de, entre guillemets, blocage envoyé au muscle en réponse à une situation qu'il juge anormale. Et ce sont les muscles qui procèdent à ce blocage. Pourquoi le système nerveux central, pourquoi le cerveau, envoie-t-il cet ordre? Là, ça se complique. Ça se complique parce que cet ordre, c'est le résultat de la remontée d'informations corporelles internes, de notre état d'être, du jugement de la situation, des mémoires enregistrées tout au long de notre vie. Au vu et à l'analyse de toute cette perception, et ça fait un sacré paquet d'informations, le cerveau jugera si le mouvement doit être empêché ou pas. Et pour empêcher le mouvement, ses armes principales sont la contracture musculaire et la douleur. La lésion ou dysfonction ostéopathique est donc le résultat de la mise en place d'une boucle informative entre l'articulation ou les tissus et le cerveau. Et comme dans toutes les boucles, il n'y a ni début ni fin. C'est une réaction où l'effet agit sur la cause et la cause sur l'effet. C'est pour ça que c'est fluctuant dans le temps, fluctuant dans sa manifestation et fluctuant dans sa localisation. En bref, c'est d'une complexité immense, à l'image de la vie. Pour libérer ce mouvement, il s'agit de mettre en place une manière de communiquer avec la complexité, afin d'envoyer un message au cerveau, pour lui faire changer d'avis. On aurait bien sûr aimé que ce soit plus simple, un blocage, une manip, et hop, ça débloque. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, chaque point est abordé ici de façon très rapide, et mériterait un développement beaucoup plus poussé. Mais cette façon d'envisager la dysfonction nous amène à reconsidérer notre pratique. Nous sommes, ostéopathes, des êtres vivants. La complexité, nous la vivons en plein. Le dialogue tissulaire nous est naturel, comme chez chacun d'entre nous d'ailleurs. Si on en dégage ces principes et qu'on les entraîne judicieusement, on possède alors un outil de dialogue, d'analyse et de traitement d'une finesse remarquable. Et c'est ce qu'on cherche en ostéopathie. C'est tout l'art de la pratique tissulaire en ostéopathie, ce dialogue avec le système nerveux central. Pour conclure, je dirais que si on veut avoir des résultats durables et qui respectent le patient, il nous faut coller au plus juste avec la vie. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions.